Bonjour les amis, namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, me revoilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire pour passer un hiver au top. Eh bien, c'est avec ma casquette de naturopathe que je viens vers vous aujourd'hui. Comme ceux qui me connaissent le savent, j'ai 4 casquettes, naturopathe, pratiquante en thérapie brève, consultante en communication et professeure de yoga et méditation. Eh bien les amis, je vais vous parler aujourd'hui des différents niveaux de l'être. Comme vous voyez, je travaille à ces différents niveaux pour pouvoir passer un bon hiver. Donc, je vous donnerai des petits conseils par rapport à votre alimentation. Je vous donnerai des petits conseils par rapport à la boisson, par rapport aux pratiques qu'il est positif de faire et par rapport aux cures pour vous préparer pour un super hiver. Et en plus, à la fin de cette vidéo, eh bien, je vous parlerai des différents remèdes de grand-mère, entre guillemets, vous savez, comme les naturopathes de mon époque qui avons encore appris la naturopathie traditionnelle. Eh bien, nous savons encore utiliser, comme les bons vieux gargarismes avec du gros sel et du vinaigre. Je vous en dis plus dans quelques instants. Eh bien, si vous avez envie de passer un hiver au meilleur de vous-même, vous êtes au bon endroit. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, je vais commencer par l'alimentation. Donc, je sais que sur ma chaîne, il y a un tas de gens qui sont pleins de bonne volonté, mais je sais aussi que parfois, c'est pas si évident de faire ce qu'on a décidé intérieurement avec sa conscience, avec son mental. Et je suis là pour vous maintenir, pour vous aider en fait à maintenir votre cap. Ce sont de petits rappels. Bien sûr, vous le savez, mais le fait de l'entendre de l'extérieur, ça va vous donner plus de force pour le mettre en pratique. Vous allez voir. Donc, un petit rappel par rapport à l'alimentation. Eh bien, voyez, l'hiver, il fait froid et naturellement, on a envie de manger des choses chaudes, des choses cuites, voire même plutôt un petit peu lourdes. Et ce serait bien de quand même continuer à avoir la présence d'esprit de manger des choses crues. Parce que je vous dis pas de manger cru l'hiver. Non, 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 c'est pas du tout ça que je vais vous dire ici. Mais c'est que l'hiver, je vois des personnes, des patients, eh bien, en entrée, ils vont prendre une petite charcuterie et puis une viande séchée des grisons ou quelque chose comme ça, un petit bout de pâté. Et puis après, ils vont prendre un repas entièrement cru. Et s'ils prennent un dessert, ça sera encore quelque chose de cuit. Et vraiment, s'il y a une saison qui est exigeante, c'est l'hiver. Donc, de quoi notre corps a besoin pour être en pleine santé? Eh bien, il a besoin de vitamines et de minéraux. Bien sûr, il a aussi besoin de protéines, de lipides. D'accord. Mais en fait, vraiment, quand je vous parle d'aliments crus à maintenir, je vous parle de maintenir les fruits. Pensez l'hiver à continuer à manger des fruits parce que ça va vraiment aider votre organisme à mieux digérer les substances plus lourdes que l'on a tendance à absorber pendant l'hiver. Naturellement, on a envie de chaud, on a envie d'un petit peu plus consistant, de se sentir un peu, vous voyez, un peu bien repu là. Bon. Mais ces légumes crus, ces fruits crus vont vous permettre d'avoir ce qu'on appelle des enzymes. Donc, si vous n'avez pas d'aliments crus, eh bien, dans tout ce qui est cuit, les enzymes, bien sûr, meurent à la cuisson. Hein? Donc, en fait, eh bien, c'est votre corps, pancréas, qui va devoir produire les enzymes pour digérer ça. Bon, ça, c'est déjà pas très... c'est pas très positif parce que ça le fatigue le corps, vous comprenez? Et l'hiver, avec ses différents stress physiques, mais aussi émotionnels, voyez? Parce que l'hiver, c'est une période où c'est
challengeant pour le corps puisqu'il fait froid. Donc notre corps est naturellement à 37. Donc ça va demander à notre corps de faire des efforts pour rester à 37 degrés, voyez. Et en plus, la lumière nous nourrit, n'est-ce pas? Vous voyez, comme l'été, avec la chaleur et surtout avec toute cette lumière partout, eh ben, on se sent bien, on se sent léger, on se sent heureux et c'est que du bonheur. Et on a besoin de manger très peu parce que la lumière nous nourrit d'une certaine manière. Voilà, donc toute l'énergie qui est là nous nourrit. L'hiver, on n'a pas ça. Et en plus, je vous en reparle dans un instant, eh bien, on a tendance à moins sortir. Ça aussi, voilà, on en reparle. Une chose à la fois. Bon, alors, maintenant, continuez à prendre des fruits. Moi, j'aime bien, vous le savez, les fruits le matin au petit déjeuner. Je trouve que c'est génial parce que quand on a passé 8 heures à dormir comme ça, comme une momie, ou 6 heures, ou 5 heures pour certains d'entre nous, eh bien, de quoi le corps a besoin? Il a besoin d'être hydraté et de retrouver des vitamines. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans les fruits. C'est absolument pas possible de trouver ça dans vos cornflakes ou autres qui sont cuits. Donc, ils n'ont plus grand-chose en fait. C'est vraiment presque des placebos pour la tête en fait, je dirais, tous ces aliments cuits. Parce que si vous regardez les analyses des aliments cuits, j'en propose dans mon livre Alimentation du Nouveau Monde, qui est sorti l'année passée en 2022, que je vous invite vraiment à vous procurer parce qu'il y a des clés alimentaires en or pour pouvoir avoir une bonne alimentation, pour pouvoir vraiment savoir où trouver les minéraux, les vitamines et avoir du recul par rapport à ça parce qu'il y a des tableaux comparatifs. Donc en fait, vous vous appuyez sur des données chiffrées. Voilà, donc parenthèse mise à part, bien de manger des fruits le matin parce que quand on se lève, prendre un petit jus d'agrumes, orange, pamplemousse, citron, ça va vous redonner des vitamines. Qu'est-ce qu'il y a dans les agrumes? Il y a beaucoup de vitamine C. Eh bien, c'est génial le matin. Qu'est-ce qu'il y a dans un kiwi? Il y a beaucoup de vitamine C. Donc, mettez dans votre repas du matin, petit jus de fruits frais, un petit kiwi, et vous commencez bien la journée. La pomme avec sa pectine, c'est un fruit de l'hiver, n'est-ce pas? La pomme avec sa pectine, elle est juste au top. On en a des pages entières dans les manuels anciens de médecine naturelle sur la pomme, voyez? Donc, essayez de commencer comme ça, léger. Alors, si vous avez absolument besoin de céréales ou autres, prenez-les, mais après. Jamais des fruits après des céréales, parce que vous allez me dire, oh là là, je suis complètement ballonnée, j'ai plein d'air. Bien sûr, ça fermente. Voilà. Donc, les fruits toujours avant. Il y a certains fruits qu'on peut prendre après en dessert, comme la banane ou autre, mais ou des fruits qui permettent de digérer les protéines, mais d'une manière générale, prenez l'habitude plutôt de les manger en premier, les fruits, ça va vous apporter de toute façon des enzymes, vitamines, minéraux. Écoutez, vous allez voir comme vous allez vous sentir mieux. Hein? Petite parenthèse, 4 abricots secs le matin, que vous avez fait tremper pendant la nuit, bien sûr, eh bien, ça va vous apporter votre magnésium pour la journée. 3 si vous êtes une petite femme menue, 4, 5 si vous êtes un grand balèze, voilà. Donc, voyez, une petite dizaine d'amandes trempées pendant la nuit. Vous savez bien que les amandes contiennent de l'acide phytique, comme toutes les graines qui sont mises en silence pour pouvoir regermer, elles contiennent de l'acide phytique. Donc, et les enzymes sont verrouillées. Donc, si vous voulez tirer le meilleur de vos fruits secs, enfin de votre graine séchée, amandes, noisettes, eh bien, il vous faut les faire tremper toute la nuit avant de les manger. Eh bien, les rincer, vous enlevez l'acide phytique qui est un anti-nutriment, c'est-à-dire qu'il va vous manger vos réserves de minéraux. C'est pas tellement le but de la manœuvre, hein. Voilà, et là vous partez avec un bon petit déjeuner et déjà au moins vous aurez mangé ça comme cru dans votre journée. Alors pour le repas de midi, faites l'effort de commencer par une petite salade.
Hein? Donc, je vous dis pas de commencer par une salade de patates, évidemment. Je suis d'accord, c'est bon les salades de patates, moi j'adore ça. Mais avec des petits anchois, c'est super bon. Un petit peu de poivron. Allez, parenthèse à part. Donc, une salade crue. Ben, vous voyez, typiquement en hiver, on a les salades d'endives. On a les salades de céleri branche. Vous savez, vous coupez les branches, ça vous fait des délicieuses salades. Vous avez la classique salade de carottes, vous les râpez. Vous avez la classique salade de fenouil à l'italienne, c'est un délice. Vous avez la salade de betterave rouge. Enfin, écoutez, il y a plein de salades crues. Pensez-y, mettez ça au début du repas. Si c'est vous qui préparez le repas, ben vous ferez quelque chose de positif pour toute la famille. Vous leur apportez des enzymes, vous leur apportez minéraux, vitamines. La carotte, c'est un des plus grands reminéralisants, le céleri aussi. Imaginez, c'est de l'or que vous amenez à la famille en début de repas. Voyez? Donc, allez-y comme ça et voilà. Après, bah bien sûr, vous mangez ce que vous avez l'habitude de manger en hiver. Mais au moins, je veux pas dans cette vidéo, c'est pas le but de cette vidéo, vous faire changer votre alimentation et voilà. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est conserver le cru. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est, pour l'avoir en conscience, c'est diminuer les produits laitiers qui ont tendance à se coller aux parois intestinales et c'est vraiment pas une réussite. Hein. Donc, ceux qui les arrêtent, eh ben, c'est très bien parce que la majorité d'entre nous, nous sommes intolérants aux produits laitiers. De toute ma vie, de mes 30 ans de pratique de naturopathie, j'ai jamais vu quelqu'un qui a des grippes à répétition ou le nez, vous savez, toujours le nez qui coule comme ça, qui ne mange pas de produits laitiers. J'ai jamais vu. Ça doit exister, puisqu'il y a des gens qui ont des allergies et tout ça. Oui. Et puis, il y a la possibilité, au niveau du décodage biologique, d'avoir quelqu'un dans le nez. Bon, donc il y a quand même la possibilité. Mais moi, j'ai pas eu cette expérience. Et moi-même, qui suis végétalienne, donc je mange pas de choses animales, ben, faut bien dire que j'ai pas le nez qui coule. Hein. J'ai même pas de mouchoir, en fait. Quand on me demande un mouchoir... Donc j'en ai dans mon cabinet, bien sûr, je fais de la thérapie brève, donc en général les mouchoirs sont bienvenus. Mais voilà, donc diminuer les produits laitiers. Hein? Alors, voyez, moi j'ai grandi en Haute-Savoie, dans la montagne si vous voulez, dans une petite ville. Et là, on a l'habitude de faire toujours de la fondue. Et après, plus tard, c'est devenu la mode de la raclette, tartiflette et machin. Donc, écoutez, ça, c'est vraiment la porte ouverte vers le rhume. Parce que c'est très gras et les produits laitiers vont vous encombrer les intestins, faire le bazar là-dedans. Et du coup, il y a bien la possibilité que le rhume arrive. Donc, si ce n'est pas votre vision d'arrêter ça ou de... Ok, je comprends. Moi, j'essaye de m'adapter à chacun. Vous savez, je suis naturopathe. J'ai des gens qui... là, j'ai un patient... je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez mangé? Il avait les artères vraiment critiques. Hein. Et il me dit, j'ai mangé de la saucisse. Vous voyez, j'étais en Belgique. Et puis, j'ai mangé des frites à la graisse de bœuf. Ouais, et puis le soir, on a remis ça. Et en fait, il était dans un état épouvantable, j'ai dû le recevoir en urgence, enfin. Bon, ben, je veux dire, ça peut pas être le quotidien, ce genre de choses. Donc, je veux pas vous faire tout changer parce que certains sont arrivés là, d'autres non, et je vous respecte là où vous êtes, mes amis. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de limiter les dégâts. Vous comprenez bien. Donc, si vous mangez la raclette ou la fondue, prenez l'habitude de recevoir les gens à midi et pas le soir. Le soir, une raclette ou une fondue le soir, c'est fatal pour l'appareil digestif. Et je vous assure que dans les jours qui suivent, vous allez avoir une importante baisse d'énergie. Alors, vous aurez eu la joie de voir vos amis et tout, mais vous allez être plombé physiquement. C'est dommage, c'est dommage. Tirons le meilleur de chaque situation. Voilà. Donc,
Ça, c'est pour les produits laitiers. Essayez aussi de diminuer le gluten, comme son nom l'indique, glue, c'est de la glu, c'est de la colle, glue. Eh bien, essayez d'introduire gentiment le riz, la quinoa, enfin moi je dis là parce que voilà, puisque les céréales sont au masculin en français. Donc le quinoa, le millet. Vous avez un tas de céréales possibles, ma préférée, le maïs, qui ne contiennent pas de gluten, donc allez plutôt vers ça. Donc je vous dis pas que si tout d'un coup vous avez envie de vous taper une bonne baguette croustillante et que ça vous fait pas tant de mal que ça, ben oui, allez-y, mais ne le faites pas tous les jours. C'est ça que je veux vous dire, mes amis. Ne le faites pas tous les jours. D'une manière générale, essayez de ne pas manger systématiquement du pain avec du gluten, du pain de blé, quoi, à chaque repas et au petit déjeuner. Vous voyez, ce que je veux vous dire là, c'est essayer de faire la part des choses par rapport à votre alimentation. Le soir, c'est le repas du mendiant, c'est le repas où on mange peu. Donc le petit déjeuner, on mange vivant, le plus vivant possible, parce qu'on a besoin de ça. À midi, on mange un repas bien consistant, avec toujours des crudités en entrée. Et le soir, moi je vous conseille de manger léger, parce que vous allez digérer pendant votre nuit, c'est tout simple, hein. 8 heures la digestion d'un repas classique, donc vous imaginez l'histoire. Si vous mangez un repas, le repas de midi le soir, et ben du coup vous allez passer votre nuit à digérer. Donc au lieu que le sang soit mobilisé au niveau des organes vitaux pour les régénérer, typiquement la nuit, le foie et la vésicule biliaire, puisque dans la médecine chinoise on a le timing, eh bien ils vont être complètement, le sang va être à fond dans les viscères pour pouvoir digérer. Et du coup vos organes vitaux ils se régénèrent jamais. Bien sûr que vous entamez votre capital vital, bien sûr, il n'y a aucun doute. Je fais une petite parenthèse ici, mes amis. Vous savez, je suis là pour vous rappeler certaines choses que vous savez, mais parfois c'est tellement bien de les rappeler. Dans ce corps, on y est pour peut-être 100 ans. Mais oui, vous voyez, dans les maisons de retraite, bon, avant le Rivotril, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Eh bien, il y avait pas mal de personnes âgées quand même, hein. Donc, voire très âgées. Donc, on voit maintenant des personnes qui vont jusqu'à 90, 100 ans, ça existe maintenant. Imaginons que vous êtes dans ce corps pour notre 95 ans, imaginons. Mais vous vous imaginez que vous devez vraiment l'entretenir, sinon vous allez être une vraie carcasse comme ça, voyez. C'est pas possible de vivre dans une carcasse. Vous avez envie d'avoir une voiture qui fonctionne bien ou bien une épave avec laquelle vous risquez de tomber en panne partout. Donc du coup, tous vos voyages, les belles aventures que vous avez, elles sont gâchées parce que votre voiture, vous êtes tellement tendu, vous êtes à l'écoute du moindre bruit. C'est pas agréable. Donc pensez à ça. Pensez à aménager votre corps. Parce que vous l'avez encore peut-être pour 60 ans, pour 40 ans, mais vous vous rendez compte, prenez-en soin. S'il y a bien une chose dont vous devez prendre soin, c'est de votre corps. Parce que sinon, vous allez avoir des douleurs partout, vous allez avoir tout qui part en vrille avec le temps et ça, c'est pas agréable. Donc, motivation, prenez soin de votre corps. Vous laissez pas toujours aller. Ok, une fois je mange une fondue, mais le lendemain je me mets à la diète pour que mon corps il puisse récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Je me fais une petite journée de fruits, une petite journée de cru, une petite journée de jus. Voilà. Et j'ai quand même pas loupé le repas avec les amis. Personnellement, je fais pas ça parce que j'ai décidé il y a une trentaine d'années d'être végétalienne. Donc, pour moi, la question, elle est réglée. Si les gens m'invitent, eh ben, je mange autre chose ou je mange pas. Ça m'est égal, j'ai l'habitude de jeûner et je les aide, je les sers, je leur parle, je fais l'animation. Et ça gêne pas du tout les gens, en fait. Parce que mon attitude, elle est positive, elle est dans l'acceptation, dans la jouissance du moment présent et
Du coup, ça ne gêne personne, vous voyez, tout va bien, quoi. Donc, voilà, hein, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais ça fait partie parce que vraiment ce qu'on mange influence notre état physique et intérieur. Hein? Donc, attention aussi au sucre parce que l'hiver, en fait, comme il fait froid, on est comme ça, eh ben, on a tendance à plus manger de sucre. Remplacer ce sucre-là par des bonnes dattes medjool, par des petits raisins secs. Voyez, essayez de trouver des solutions. Je suis sûre que vous en avez plein, auxquelles je n'ai même pas pensé. Mettez-nous dans les commentaires, ça sera sympa. Parce que comme ça, ben, voyez, on s'aide les uns les autres. Maintenant, boire. Eh bien, le matin, au réveil, je vous conseille de vraiment prendre une bonne tisane de thym chaud. Éventuellement de la sauge. Mais le thym antidote tellement de virus que c'est absolument prodigieux. C'est la tisane des anciens. L'hiver, dans les montagnes, les gens prenaient du thym. Ça pousse partout le thym. C'est assez facile à faire pousser. Hein. Donc on en trouve même sauvage dans les montagnes. Donc prenez du thym le matin. Prenez du thym. Si vous n'aimez pas le thym, prenez de la sauge. Mais vraiment, remplacez le café par le thym. C'est une tisane forte qui plaît aussi à vous, messieurs. Parce que les hommes, parfois, ils grognent. Hein. Donc, le thym, oui. Le thym, oui. C'est une grande plante qu'adorent les hommes. Ouais. Donc, plutôt ça. Et pour vous préparer à l'hiver, faites une petite cure. Faites une petite cure de chlorure de magnésium. Ça, c'est un bon produit. Vraiment, c'est un produit guérisseur qui est utilisé depuis très longtemps pour se renforcer avant l'hiver. Voilà. Donc, comment faire votre cure de chlorure de magnésium? Ça va vous coûter 2 francs 3 sous. Ça ne coûte rien. Bien sûr que plus personne ne prescrit ça parce que, c'est super efficace. Donc, vous allez vider les cabinets des pratiquants. Et 2, parce que ça coûte 2 francs 8 sous, quoi. Voyez? Donc, comment faire votre cure de chlorure de magnésium? Il n'y a pas plus simple. Vous allez à la pharmacie et vous achetez un sachet de chlorure de magnésium. Un sachet de chlorure de magnésium, 20 grammes, égale 1 litre. Donc, vous prenez votre sachet de chlorure de magnésium, enfin non, pas, il est grand comme ça, pas plus, et vous le mettez dans votre litre d'eau. Il existe des sachets aussi de 30 litres, de 30 grammes. Vous savez faire une règle de 3. Si 20 grammes égale 1 litre, 30 grammes égale 1 litre et demi. Donc voilà. Vous mettez ça, vous secouez ça et vous le mettez au frigo. Parce que le chlorure de magnésium, c'est mieux de le conserver au frigo, sauf s'il fait vraiment frais dans votre cuisine, ce qui est le cas dans nos maisons de campagne. Mais bon, mettez-le dans le frigo. Ça vous permettra aussi d'y penser quand vous avez le frigo. Eh bien, ce chlorure de magnésium, secoué, vous en buvez un verre le matin à jeun. Un verre d'à peu près 2 décis. C'est ce que certains appellent un verre à blanc. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais mes patients m'ont appris ça, c'est un verre à blanc. Donc, 2 décis à peu près. Vous voyez, un verre correct, quoi, mais pas une cuvette non plus. Voilà. Et vous faites une cure de 1 mois de chlorure de magnésium. Vous allez voir comme c'est génial. Ça va à la fois nettoyer le corps et à la fois, comme c'est du magnésium, ça va booster votre système immunitaire et ça va équilibrer votre système nerveux. Moi, j'ai un patient qui en boit, toujours, il boit son verre le soir, un petit peu avant d'aller dormir, un peu avant, parce que sinon, il va se lever uriner. Mais peut-être une demi-heure ou quoi, et il me dit, je dors comme un bébé. Et il ne veut plus arrêter son chlorure de magnésium. Ouais, voilà. C'est marrant. Vraiment, les femmes et les hommes, on fonctionne vraiment différemment, je peux vous le dire. Hein. Avec mes patients, qu'est-ce qu'ils me font rire. Bon, alors, petite cure de chlorure de magnésium, vous allez voir comme vous allez passer un meilleur hiver. Vous voyez, c'est des bons outils que vous avez là. Hein. Donc, le matin, avec votre petit thym quand vous vous levez. Bon, la première chose, c'est le chlorure de magnésium. Hein. Et après, dès que vous arrivez au moment où vous voulez votre boisson chaude, au lieu du café, le thym. Ouais,
c'est peut-être pas ce qui vous plaît le mieux, mais voilà. Donc, il y a un grand ami l'hiver dont je vous parle séparément, c'est la vitamine C. Donc la vitamine C, vous savez, est très positive pour le système immunitaire. Le magnésium en est un, on vient de parler du chlorure de magnésium, et la vitamine C en est un autre. Il y a un aliment clé pour l'hiver, ce sont les lactofermentés. La choucroute crue, vous devriez en manger tous les jours l'hiver. Au moins une cuillère à soupe. Habituez les enfants à prendre ça aussi. Ça va être génial parce que ça va renforcer votre microbiote, parce que c'est lactofermenté, n'est-ce pas? Comme tous les produits fermentés. Ça renforce votre microbiote, donc ça aide le système immunitaire. Et en plus, la choucroute crue, elle est bourrée de vitamine C. Ça se fabrique très facilement à la maison. Il suffit de découper le chou, mettre dans un bocal, de l'eau salée par-dessus, vous fermez et une semaine dans un endroit tiède et puis après où on veut, plutôt frais, et dans 3 semaines on a une super choucroute. Donc ça, je vous l'explique aussi dans mon livre Alimentation du Nouveau Monde, comment fabriquer les lactofermentés. C'est pas le sujet ici, mais vous pouvez aussi en acheter dans à peu près n'importe quel supermarché. Vous regardez les magasins bio, choucroute crue bio. Voilà, mais lisez bien qu'il y a écrit cru. Je ris parce que quand je dis ça, certains me disent « Ah oui, la choucroute, moi j'adore, oui, non, c'est pas un problème. » Mais après, en fait, quand je dis cru, le visage change. Moi, perso, j'adore la choucroute crue. Je crois que je pourrais me taper le pot. Mais voilà, après c'est un peu acide, ça dépend de chacun, vous voyez, de votre tempérament, de votre origine, voilà. Donc, voilà, hein, pour les choses qui vont vous aider, la cure de chlorure de magnésium, et puis vous pouvez avoir de la choucroute crue tous les jours. Tous les jours pendant l'hiver, c'est vraiment absolument génial. Alors maintenant, voyons si vous avez des petits refroidissements. Qu'est-ce que je fais avec un petit refroidissement? Tout à fait simple, 2 francs 3 sous, et vous allez guérir en quelques jours. À vous de voir, il faut essayer, mais en général, c'est rien de compliqué, hein. Donc, eh bien, prenez du chlorure de magnésium en haute dose. Ça détruit à peu près n'importe quel rhume, en fait, voire grippe. Alors, ça peut faire aller un petit peu... voilà. Donc, si vous sentez vraiment enrhumé, vous buvez le litre dans la journée. Comme ça, vous le sirotez tout au long de la journée. Quand vous allez avoir la diarrhée, eh bien, c'est que vous serez guéri. Tout va s'évacuer et vous serez guéri. Donc ça, c'est la méthode assez radicale. Je ne sais pas vous où vous en êtes par rapport à des choses radicales. Certains, ils aiment bien, vous voyez. Certains tirent sur le pansement comme ça, crac. Puis il y en a d'autres qui font cric, 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 cric. Bon, alors si vous voulez faire crac, c'est la bouteille de chlorure de magnésium. Donc, il y a une autre possibilité qui est très simple, c'est l'argent colloïdal. Hein. L'argent sous forme colloïdale. Eh bien, il vient avec un petit bouchon au-dessus de la bouteille, comme ça. Eh bien, vous pouvez prendre un bouchon matin, midi, soir, en cas de refroidissement. Voilà, c'est pareil, c'est pas un énorme budget, l'argent colloïdal. Moi, je suis partisane, je vous ferai une vidéo là-dessus. La pharmacie, qu'on doit vraiment avoir à la maison, des produits de base, pas chers et puissants. Donc, tout ce que certains n'aiment pas, vous voyez de qui je veux parler. Mais je vous la ferai, Et donc, voilà, vous avez l'argent colloïdal ou vous avez le chlorure de magnésium qui est un petit peu plus radical. Voilà, si vous voulez vous libérer comme ça. Donc, je dirais que l'argent colloïdal, c'est toujours bien d'en avoir chez soi parce que vous pouvez aussi le mettre dans le nez. C'est-à-dire que si vous êtes enrhumé, comme ça, vous achetez un petit spray, et puis vous pouvez vous en mettre dans le nez. Si c'est vraiment de la sinusite, alors là, il faut prendre une seringue sans l'aiguille, bien sûr, juste le bout de plastique, voyez, vous le mettez à l'entrée du nez, et ça va monter jusque dans les sinus.
jusque dans les sinus. Vous prendre une seringue qui fait à peu près la taille de votre petit doigt, à vous, parce que tout est proportionnel. Ouais, donc ça c'est seulement en cas de sinusite. Hein. Si vous êtes juste un petit peu enrhumé comme ça, eh bien vous pouvez vous pulvériser un peu d'argent colloïdal. Ça existe, vous savez, dans les magasins bio. Je vous recommande vraiment d'aller dans les magasins bio, pas les grandes surfaces. Parce que si vous allez plus dans les magasins bio et vous achetez vos produits bio en grande surface, le malheur, c'est que les magasins bio, ils vont disparaître. Et dans les magasins bio, on a tous les remèdes naturels qu'ils n'ont pas dans les grandes surfaces. Et ça me semble important de nourrir ces gens qui ont des magasins bio, qui sont dans cette éthique-là, voyez. Donc, essayez plutôt d'acheter vos produits bio dans les magasins bio que dans les grandes surfaces. Ouais. Parce qu'après, une fois qu'on aura plus les grandes surfaces, on fait quoi? Moi, je vous le dis, hein, parce que le magasin bio où j'allais, dans le village où je vais, il va fermer. Et il y en a plein qui ferment. Donc, parce que maintenant, la grande surface du coin, eh ben, elle a le riz en vrac, elle a les lentilles. D'ailleurs, elles sont plus chères qu'en magasin bio. Mais les gens ne regardent pas grande surface pas chère. Mais c'est pas vrai. La majorité, j'ai regardé les choses sèches, c'est tout plus cher que le magasin bio, qui lui ferme. Quelle tristesse, hein. Bon, enfin, écoutez, faisons notre possible pour aider ça, hein. Voilà. Donc, pour le nez, vous pouvez trouver votre argent colloïdal, vous pulvérisez ça. Par voie orale aussi, si vous êtes un peu délicat, que ça va pas avec le chlorure de magnésium, l'argent colloïdal c'est pas bon, vous pouvez prendre des pépins d'agrumes, c'est-à-dire soit citrobiotique, soit Grapex. Vous savez, ces petites fioles comme ça, dedans il y a des extraits de pépins d'agrumes. Donc en général c'est soit citrobiotique, à la base c'était du pamplemousse. Voilà, Grapex. Mais vous prenez ce que vous avez dans le magasin bio où vous êtes et suivant votre taille et votre poids, vous en prenez entre 10 et 20 gouttes. 10 gouttes, ça serait plutôt pour une petite femme frêle et puis 20 gouttes, ça serait plutôt pour un gaillard balèze. Voilà, toujours dans de l'eau. Hein? Et ça, vous pouvez prendre matin et midi. Le soir, c'est pas conseillé parce que ça contient de la vitamine C. Vous me direz, une fois que c'est stérilisé, la vitamine C, ciao. Donc c'est pour ça que le soir, pourquoi pas. Ouais, mais bon. Matin et midi, en général, c'est déjà bien si vous avez 2 prises en moyenne à 15 gouttes, quoi, voyez? Voilà. Donc, alors, maintenant, je vous ai parlé aussi de la gorge, des gargarismes. Alors ça, c'est les gargarismes de ma grand-mère. Donc, et ça marche, c'est radical. Hein. C'est radical. En 2 jours, moi quand j'étais petite, je faisais ça et en 1 jour ou 2, je soignais la pire des angines. Hein. Mais je la crachais. Hein. C'est pas très... voilà. C'est pas très glamour, c'est un gargarisme, quoi. Donc... Vous prenez un bol, pas un bol en plastique ou plutôt si vous avez un bol en grès ou quelque chose, vous voyez, qui maintient bien chaud. Hein? Au fond, vous mettez une bonne cuillère à soupe de gros sel, vous voyez, type sel de Guérande. Vous mettez ça dans le bol. Par-dessus, vous mettez l'équivalent de 1 ou 2 cuillères de vinaigre, du vinaigre de raisin, du vinaigre. Voilà. Et par-dessus, vous faites bouillir de l'eau et par-dessus, vous allez mettre cette eau, vous la laissez un peu refroidir, votre eau bouillie, et vous la mettez dans le bol. Vous remuez avec une cuillère en bois, pas du métal. Vous remuez, et vous laissez refroidir un peu, mais pas trop. Parce que si votre mélange il est tiédasse, ça va rien donner. Donc, mais il ne faut pas qu'il soit brûlant parce que sinon vous allez vous brûler la gorge et c'est pas le but du jeu, vous voyez. Donc vous buvez ça, gargarisme, vous recrachez, gargarisme, vous recrachez. Donc ça, eh bien, vous allez le faire jusqu'à ce que vous ayez terminé votre bol. Vous ne sortez pas droit derrière, c'est mieux pas tout de suite. Vous faites ça matin et soir. Vous pouvez même éventuellement le faire midi. Mais généralement, déjà, après le premier, déjà, ça va mieux. C'est dingue, hein? Ah ouais. Moi, je trouve que c'est absolument génial, ces histoires de gargarisme.
Donc si vous avez mal à la gorge, maintenez votre gorge au chaud. Voilà. Donc si vous avez la toux, maintenez votre poitrine au chaud. Voyez, comme ça. L'endroit qui peine, en fait, mettez-le au chaud. Je vous dis pas de vous mettre un truc sur le nez. Mais si vous êtes en vélo, oui, c'est quand même bien de mettre votre écharpe sur le nez. Si vous avez tendance à ce que ça coule, voilà, vous protégez. Alors, il y a une pratique qui est excellente et je vais terminer par ça. Il y en a plusieurs en fait. Il y a plusieurs pratiques. Donc, le sauna. Le sauna l'hiver, c'est vraiment super parce que vous allez vous sentir bien, c'est chaud. Ça va vous permettre d'éliminer des toxines. L'hiver, on ne transpire pas beaucoup. Hein. Donc, cette chaleur sèche va vous faire beaucoup de bien l'hiver. Oui, je recommande le sauna. Le sauna, c'est pour les pays froids, non? Le hammam, c'est au Maroc, c'est au Maghreb, donc c'est dans les pays chauds. Donc, vous pouvez faire les deux si vous voulez, mais vraiment, l'hiver, c'est le sauna qu'il faut faire. Allez pas se mettre dans l'humidité, bon, pourquoi pas, mais après, il faut aller dans le sauna. Voyez? Donc, ça, c'est une pratique qui est top. Essayez, si vous pouvez, d'aller vous faire un sauna une fois par semaine. Hein? Donc, vraiment, vous rentrez, vous allez vous mettre sous la douche froide en commençant par les pieds, si vous n'avez pas de problème cardiaque, évidemment. Et vous allez de petit à petit comme ça. Hypertension, tout ce qui est cardiaque, il ne faut pas aller dans les saunas très chauds. Hein? Voilà. Mais pour les autres, oui, bien sûr. Donc, vous commencez par faire 5-10 minutes, voyez comment ça va. Et petit à petit, vous allez vous habituer. Vous allez voir comme c'est agréable, cette chaleur, et vous allez transpirer. Ça va vraiment vous libérer au niveau émotionnel. Ça va vous donner une régénération physique. C'est vraiment, le sauna, c'est vraiment super, super agréable. Dans les pratiques, donc, et je finis avec ça, dans vos pratiques pour l'hiver, comme je vous disais que l'hiver, on a tendance à manger cuit, alors qu'il faudrait au contraire maintenir le cru, parce que plus que jamais, on a besoin d'énergie, de vitamines. Eh bien, c'est pareil pour l'extérieur, en fait. Comme il fait froid, on va beaucoup moins dehors, on a tendance à plutôt rester cocolé dans la maison, vous voyez. Eh bien, justement, il serait important de tous les jours sortir un petit peu marcher pour respirer, pour vous réoxygéner et pour prendre le peu de lumière qu'il y a, mais pour quand même pouvoir la recevoir. Alors, si vous êtes en ville, descendez plutôt du bus et vous marchez quand même un peu. Restez en contact avec l'extérieur, au moins une demi-heure par jour. Ça, c'est vraiment super, super important. Et vous pouvez profiter de ce moment-là pour faire quelques profondes respirations, pour bien vous réoxygéner et aussi vous libérer au niveau émotionnel. Voilà. Hein? Donc, les respirations complètes, ventre, abdomen, poitrine, vont vous permettre de vous libérer aussi émotionnellement. Donc, vous réoxygénez vos muscles, votre cerveau, vous donnez un massage à vos organes internes et à vos plexus nerveux. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de respirer. Alors, le sauna, la marche à l'extérieur avec des respirations, ou pas, mais en tout cas, il faut aller à l'extérieur. Mais si vous pouvez en profiter pour respirer, c'est encore mieux. Et je termine par le meilleur, la douche froide. Bon, alors là, je sais qu'il y en a, ils vont faire switch off. Eh bien, la douche froide, c'est une des meilleures pratiques pour vous renforcer contre le froid. Bon, j'aurais préféré que vous la commenciez l'été ou au printemps. Mais voilà, on est là et on va y aller quand même. Et vous allez voir, ça va bien se passer. La douche froide, c'est la pratique numéro 1 pour résister au froid et pour avoir un corps qui tient la route, qui ne vous lâche pas. Voyez? Donc, comment faire pour prendre une douche froide au début? Ceux qui l'apprennent déjà, j'ai rien à vous apprendre. Au début, eh bien, vous commencez par prendre votre douche chaude, normale, voyez, et ensuite, à la fin, vous tournez sur froid et vous faites juste, vous passez juste la douche froide sur vos pieds et vos mollets. Voilà. Donc pendant une semaine, vous terminez par une douche qui va sur vos pieds et sur vos mollets. C'est tout.
Ça, moi, je crois que tout le monde peut y arriver. Bien, alors, ça c'est mon expérience. Ensuite, la semaine d'après, eh bien, vous sortez des sentiers battus et vous allez sur les cuisses. Donc, la semaine d'après, eh bien, vous allez faire l'ensemble de la jambe. Vous prenez une douche chaude, vous terminez par une douche froide sur vos jambes. Dans tous les cas, ça va stimuler la circulation du sang et de la lymphe dans les jambes, donc ça sera top. Voilà, et vous allez voir que vous allez être surpris parce que au lieu d'avoir froid, c'est l'inverse, on a chaud. Ça, puisque ça stimule, vous voyez, la partie qui a été en contact avec la douche froide, on a chaud. Ouais, ça stimule la circulation. Et puis, la troisième semaine, quand vous avez réussi à faire les pieds, machin, les jambes, eh bien, vous allez essayer de faire le bassin. Alors là, vous allez essayer d'avoir votre bassin et vos fesses. Vous couvrez toute cette partie comme ça, de derrière, eh bien, et de devant d'ailleurs, vous couvrez tout ça avec la douche froide. Voilà. Vous faites ça pendant 1 à 3 semaines. Et dès que vous vous sentez prêt pour aller plus loin, eh bien, vous continuez comme ça à monter, de petit à petit. Moi, je fais pas ça. J'ai jamais fait ça. Ce que je fais, c'est que, comme vous, j'ai été jusqu'au bassin, mais en fait, voilà. Et après, quand j'en suis au bassin, ce que je fais, c'est que je vais directement sur le visage. Moi, je me lave pas les cheveux tous les jours l'hiver. Voilà, c'est comme ça, désolée. Donc, je me la mets sur le visage, pas sur la tête. Il faut éviter de mettre direct la douche froide sur la tête d'ailleurs, parce que ça peut vraiment secouer. Donc, vous prenez la douche froide et moi, quand j'en suis au bassin, tous les matins, je fais ça, je monte jusqu'au bassin et direct, hop là, je me la mets sur la tête. Et comme je me la mets sur la tête, quand elle redescend, elle est moins froide. Et quand je me suis mis comme ça, après, je la pose et j'ouvre la grosse douche. Vous savez, la grosse douche qu'on a en haut. Bon. Et là, je me mets sous la grosse douche froide et c'est assez agréable en vérité. Ouais. C'est ce qui va me faire, ce qui va me rendre dynamique pour la journée. Donc, j'apprécie beaucoup du coup. Voilà. Donc, allez-y progressivement. Donc, voilà, vous allez au bassin, puis peut-être après, vous montez direct à la tête. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais sinon, peut-être monter étage par étage. Mais à partir du moment où vous allez monter du bassin, c'est là où c'est difficile. Le plus difficile, c'est le plexus solaire. C'est au niveau de l'abdomen, là. Donc, moi, je dirais, allez direct sur le visage. Et l'eau va redescendre moins froide, vous voyez, parce que si vous la mettez sur le plexus solaire, donc voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, que vous arrivez à vous mettre tout entier dans la douche froide, semaine après semaine, eh bien, un beau jour, c'est le moment pour vous d'essayer d'ouvrir que la douche froide le matin. C'est une habitude à prendre. C'est une habitude à prendre. Et en fait, on kiffe quoi, parce que on sait qu'on va sortir de là. Vous voyez, vous êtes un peu chonchon comme ça, et vous sortez de la douche, vous êtes électrifié. Donc c'est super agréable, vous voyez. Donc c'est un petit effort à faire, mais c'est un super kiff après. Voilà. Donc après, on fait la part des choses, et finalement, on aime ça. Donc quand vous aurez fait tout ce trajet, eh bien, vous pourrez rentrer dans la douche et mettre direct la douche froide. Et vous verrez que quand on met direct la douche froide, quand on sort, on a chaud. Et c'est pas du tout la même sensation que d'abord mettre la douche tiède, tout le corps devient tiède et passer la froide par-dessus. C'est pas du tout pareil. Non. Bon, les amis, je vous ai donné plein de conseils et je crois que là, vous êtes au point pour l'hiver. Vous en avez des choses. Ouais. Donc, pour résumer, alimentation ajustée, des boissons chaudes. Pendant la journée, vous pouvez faire un thermos avec de la sauge, du thym, des plantes d'hiver qui vont vous renforcer. Éventuellement, pourquoi pas de la camomille. Vous avez compris qu'il vous faut mettre du cru, il ne faut pas le perdre. Si vous avez des repas un peu différents, essayez de les mettre les midis. Et puis, pensez à certaines pratiques comme le sauna, allez vous promener, la douche froide et
Et voilà. Donc, et puis, en cas de refroidissement, eh bien, vous avez vos remèdes classiques, quoi, chlorure de magnésium, argent colloïdal, pépins d'agrumes, voilà. Hein? Ben, je crois que vous êtes pas mal parés. Et n'hésitez jamais à prendre un bon bain chaud si vous êtes chez vous, qu'il n'y a pas de sauna là autour. Le soir, c'est toujours du bien pour se détendre. Un bon bain chaud avec 2 poignées de gros sel, sel de Guérande, 20 groupes d'huile essentielle lavande. Ça vous permettra de bien dormir et de bien lâcher. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des bons outils pour passer un hiver au top. Et eh bien, nous nous revoyons dans peu de temps pour une vidéo sur le jeûne qui pour moi est vraiment une pratique incomparable, incomparable. Dans l'état d'esprit, conserver son véhicule, son corps, jusqu'à tout ce temps qu'on va passer dedans, ben, c'est une pratique extraordinaire. Voilà les amis, je vous salue. N'hésitez pas à mettre un pouce pour soutenir la chaîne. Voyez bien que ma chaîne se fait shadowbanner, que pendant la première semaine, souvent on met qu'il y a 0 vue, on n'arrive pas, on a du mal à trouver les vidéos et tout ça. Bon, voilà. Je parle de choses qui dérangent, mais je compte sur vous pour soutenir. Donc, un pouce, laissez un commentaire, même si c'est juste un pouce le commentaire. Et ça permet d'avoir plus de visibilité. Et le troisième, c'est partager. Voilà. Et du coup, la chaîne monte dans les algorithmes et on sera plus nombreux à pouvoir partager. Les amis, je vous souhaite une magnifique semaine et un magnifique hiver. Namasté, au plaisir.